Salut tout le monde, voilà une petite vidéo pour faire un petit bilan des runs que j'ai fait hier, de mes réglages moteurs que j'ai fait hier. Et hier en fait j'ai rencontré des jeunes en 2 roues avec des motos 50 cm3 et du coup on s'est fait des petits défis, des petits runs que j'ai postés sur ma chaîne que vous pouvez voir et c'était vraiment très très sympa. Et donc aujourd'hui, je fais un petit bilan. Bah, elle n'a rien pris, hein, aucune usure apparente, pas de gras, aucune fuite, puisque ce moteur Pico, bah, il est tout jeune, hein, il a 4 litres de roulage. On va dire que c'est la Ducati de la RC, hein, puisque c'est une fabrication italienne. Et donc, un pays frontalier, c'est quand même sympa, c'est pas du Made in Japan, avec son résonateur Pico et Fra. C'est vraiment du super matos, aucun gras, c'est vraiment tout sec, même au niveau du carter, il n'y a rien du tout. Et pourtant, hier, je l'ai un peu mis dedans, hein. Le seul truc, alors si, j'ai perdu à cet endroit-là, il y a un petit ressort qui est ici, que je vais remplacer. Voilà, ce petit ressort, il vient se loger entre les deux biellettes de frein, hein, puisque la biellette du haut, elle contrôle le disque de frein arrière, la biellette du bas, le disque de frein avant, qui est ici. Voilà, je ne sais pas si on peut le voir là, mais voilà, ici il y a un disque de frein Mugen, avec des plaquettes de frein Mugen. C'est double frein disque ventilé. Donc ça, bon, c'est rien à faire, hein, je vais remplacer ça, donc je suis très content, on n'en a pas du tout souffert, au contraire, ça continue à performer mon moteur. J'en profite pour vous montrer le renfort de châssis arrière. J'avais mis, il doit être par là, la pièce que j'avais reçue, un beau renfort de châssis aluminium articulé. Le problème, c'est que, franchement, une fois dessus, ça ressemble à un cure-dent tordu, quoi. Donc, du coup, j'ai remis mon renfort arrière d'origine en plastique, mais que j'ai peint en rouge vif brillant, qui donne un effet métal peint. C'est de la peinture pour carrosserie, normalement. Et en mettant 14-15 couches, avec 2-3 ponçages intermédiaires, franchement, il y a un super rendu, c'est super joli. Ça me fait une belle pièce, et surtout, c'est très costaud, quoi. Parce que c'est pas tout d'être joli, les pièces, faut que ce soit costaud. Vous voyez les biellettes de frein ici, ainsi que la biellette de direction du sauve-cerveau, c'est des créations personnelles, hein. C'est des pièces qui n'existent pas de série, même en option, hein. Donc c'est bien que ce soit joli, mais il faut que ça fonctionne bien. Donc si je continue à perdre ce ressort et que je perds ma roue libre, parce que ce qui s'est passé en fait hier, c'est que à un moment donné, pendant les runs, j'ai perdu de la roue libre, c'est-à-dire que quand tu arrêtes d'accélérer, la voiture, elle freinait un peu toute seule. Et tout simplement parce qu'en perdant ce petit ressort entre les deux biellettes qui les empêche de se visser ou se dévisser avec les vibrations, étonnamment, là, c'est dévissé, c'est le duo qui contrôle le disque de frein du cardan arrière. C'est resserré en fait. Donc j'ai perdu ma roue libre. Alors j'ai dû perdre un peu en reprise et en vitesse de pointe, mais bon, ça c'est, voilà, je vais régler ce problème en quelques minutes. Ça va pas être un souci, voilà, sinon strictement rien à bouger. Les cardans homocinétiques ont vraiment fait leur boulot, hein. Ces superbes cardans homocinétiques, c'est vraiment, c'est de la bombe, quoi. Vous voyez, c'est vraiment, c'est joli, quoi. Ce sont vraiment des belles pièces, quoi. Alors, petit défi pour les jeunes que j'ai rencontrés hier avec qui on a fait tous ces runs, qui sont postés sur ma chaîne. Pourquoi c'est flou là? Voilà, là c'est mieux. Petit message, je vais tenter d'améliorer encore un petit peu plus ses performances. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, j'ai une cloche d'embrayage de 14 dents ventilée qui se trouve ici. Il a du mal avec la mise au point aujourd'hui, hein, voilà. Avec dessous, j'ai un embrayage sismique 4 points aluminium, masse flotte, gold carbone, c'est à peu près ce qui se fait de mieux actuellement.
Et ben, je vais tenter de mettre une cloche de 16 ou 17 dents. Alors évidemment, je vais y perdre en reprise, hein, ça c'est évident. Je vais y perdre en reprise. Il m'énerve ce téléphone à pas vouloir faire la mise au point. Voilà, je vais y perdre en reprise, mais je vais y gagner en vitesse de pointe. Et puis, pour augmenter encore mes chances de les titiller en vitesse de pointe, je vais mettre mes plus grandes roues. Alors, je pense que c'est celle-là, ici, là, avec mes... Putain, et tu vas la faire ta mise au point? C'est celle-ci, là. Alors, elles sont pas du tout faites pour la piste, hein, c'est des gros crampons. C'est même pas la marque Obitech, hein, les jantes sont d'ailleurs pas très très jolies. Mais c'est les plus grandes en diamètre. Donc l'avantage, c'est que bah, ça va me procurer encore un peu plus de vitesse de pointe, mais je vais encore y perdre en reprise. Alors je pense que ça va pas m'empêcher de garder quand même mon avantage en accélération départ arrêté. Mais par contre, prochain duel, les gars, je vous le dis, en vitesse de pointe, ça risque d'envoyer. Voilà, donc je vous dis ciao ciao les gars. Enfin, je dis les gars, je sais pas pourquoi je dis les gars, parce qu'il y avait une copine à eux qui était présente et c'est grâce à elle que j'ai pu poster mes vidéos, vu que c'est elle qui a pris mon portable pour filmer les runs, vu que je peux pas piloter et tenir l'appareil photo en même temps, évidemment. Cette mise au point m'agace terriblement, je sais pas ce qui se passe, je sais pas sur quel mode je suis. Bref, voilà. Donc, avis aux amateurs, prochain défi, ça va envoyer du lourd. Ciao, ciao.